Assalamu alaikum. Bonjour. Là, on va préparer une pâtisserie orientale. C'est les meilleures de toutes les pâtisseries, je crois. C'est les cornes de gazelle. Les cornes, on les appelle comme ça, les cornes de gazelle, parce qu'ils sont sur la forme, ils ont la forme de la lune. سنحضر في هذا اليوم الكعبة، pâtisserie orientale، حلوى عربية وتسمى الكعبة أو garnogzal, comme il y en a qui disent garnogzal ou الكعبة. الكعبة, on a besoin de quoi pour le Kaaba? On a besoin de la pâte. On va, là pour l'instant, je vais préparer la pâte. Il faut bien travailler. Il faut l'huile de coude. سنحضر عجين الكعبة. العجين أو ورقة الكعبة. أولا ثم العقدة. عقدة نقول دائما عقدة اللوز. اللوز كما تعلمون هكذا. اللوز entier comme ça. اللوز il est entier comme ça. On le prend, on le passe dans de l'eau très chaude ou dans une casserole sur le feu, et après ça s'enlève vite la peau. Dès qu'on enlève la peau, ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Moi j'ai tout préparé. Là c'est les amandes. Voilà. Avant c'était comme ça. C'est des amandes. On enlève la peau avec de l'eau chaude bien sûr. Et après ça devient comme ça. Il n'y a pas de peau. Mais quand on fait cette opération-là, il faut que ça reste séché. On laisse au moins 4 heures, 6 heures, et même si on a le temps, une nuit comme ça, pour que ça devienne un petit peu sec. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de l'eau, parce qu'on le passe dans de l'eau très chaude à 90 degrés. D'accord? Et ça devient comme ça. Là, qu'est-ce que je vais faire avec les amandes? Je vais les écraser, je vais le passer dans la moulinex. Bien. Il faut que ça soit bien moulu, comme de la farine. Et ça va devenir comme ça. Voilà. Mais là, pour l'instant, je vais laisser se reposer et sécher bien. Et après, je vais le mixer. Une fois qu'il est bien moulu, je vous le montre. Pour l'instant, je vais préparer la pâte. Alors la pâte, on prend un récipient, voilà, un récipient qui bouge pas trop comme ça, lourd, c'est mieux comme ça. J'ai bien lavé les mains, parce que il faut donner beaucoup de force avec les mains. Voilà. ستأخذون إناء مثل هذا الإناء يكون ثقيل لكي لا يتحرك لما ندلك العجين. Qu'est-ce qu'on va mettre? Au début, on va mettre le beurre. On a ici 125 grammes de beurre. À la base, c'est 250, je crois. 250, oui, c'est ça. 250, non. 250, ça, c'est que 125. C'est la moitié de 250. Voilà. C'est la moitié. C'est pas le quart d'un kilo, on le partage en deux. Voilà, c'est 125 grammes. Exact. C'est un verre. Pour ceux qui connaissent pas les grammes, vous pouvez mettre un verre de beurre. Un verre de beurre. Ça, c'est du sucre. Sucre glace. Sucre glace, parce que ça doit être... Sinon, si vous n'avez pas du sucre glace, il faut le mouliner. Comme ça, il devient un petit peu doux. Ça, vous connaissez, c'est la gomme arabique. Voilà, la gomme arabique, il est comme ça. La gomme arabique, c'est des petits morceaux jaunes comme ça, durs.
qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les écrase. Mais moi, j'ai tout préparé. Parce qu'on peut mettre une grande cuillère de gomme arabique dans un verre, comme ça, dans un verre de sucre. Et on la mouline. Comme ça, on le met sous la main et chaque fois, on prend ce qu'on veut. Hein? La moitié de la cuillère ou le quart. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai moulu la gomme arabique dans demi-verre. J'ai pris la moitié de la grande cuillère avec la moitié de verre et j'ai moulu et ça m'a donné ça. Ça, c'est la gomme arabique avec du sucre. Et ça sent fort et ça sent bon. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais prendre qu'une petite quantité, que le quart de la cuillère. Mais je garde le reste parce que j'aurai besoin pour faire al-raif, pour l'Eid. Al-raif, on met un petit peu. On met aussi dans karachel si on veut les faire. Mais ça viendra. Si vous avez envie que qu'on fasse, on va les faire. Alors, la gomme arabique, c'est fait. Il est là. Ça, c'est pas moulu. Le beurre. Un petit peu de sucre. L'eau de fleur d'oranger, il est là. Mais l'eau de fleur d'oranger, on va le mélanger avec l'eau. On a l'eau ici, l'eau tiède, bien sûr. L'eau tiède. Et on va... Voilà, là j'ai l'eau de fleur d'oranger et on va mettre l'eau de fleur d'oranger dans l'eau. D'accord? Dans l'eau. Voilà, comme ça. Ça c'est l'eau et on a mis l'eau de fleur d'oranger. On va mettre 2 bouchons, j'ai déjà mis un. Faut pas que je renverse. Hop. Regardez, ça c'est de l'eau tiède. Je rajoute 2e bouchon. Sinon, vous mettez une grande cuillère pleine. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le beurre en premier. Ah oui, on aura besoin de l'huile aussi. L'huile, une cuillère d'huile. Une cuillère d'huile, comme ça. Et la moitié de cuillère de confiture مربى. بالعربية نقول مربى المشماش سيانا ou ce que vous voulez. Il y a confiture de orange ou d'abricot, ça marche. Mais juste un petit peu, hein, que pour la pâte, parce que ça va aider à la bien travailler. C'est bon, tout le monde a compris. Je vais répéter. بالعربية نحتاج لكي نخلط العناصر نحتاج للماء دافئ ونصب فيه شيء من ماء الزهر l'eau de fleur d'oranger, 2 bouchons, sinon une grande cuillère. Voilà, ماء الزهر الزهر, tout le monde le connaît. Alors on va commencer. Ça c'est le beurre. Le beurre, on va mettre ça, c'est le sucre, hein. Le sucre, je vais pas mettre beaucoup, que ça. Et ça c'est pardon. Et ça c'est le miska al-hurra, c'est la gomme arabica, hein. On va bien la travailler aussi. Un petit peu de confiture. Ou بالعربية مربى. Ben, j'ai bien lavé mes mains, elles sont propres. Alors, on va commencer. Et surtout, il faut bien travailler le beurre.
Alors, on va faire, on aura besoin de farine, de la farine. Mais on va prendre 500 grammes. Hein? 500 grammes de farine. Voilà. Il faut bien la travailler. Et après, on rajoute... on rajoute la farine. La farine, le premier verre. Et là, le deuxième. Un quart de kilo, c'est 2 verres normalement. Alors, on va faire 500 grammes. Il nous faut 4 verres. On a mis déjà 2. Voilà, ça serait le troisième. Le troisième. Voilà. Et ça serait quatrième aussi. Je vais rajouter la farine, le quatrième verre, hein, pour que ça fasse 500 grammes. Voilà. S'il te plaît, tu me passes une cuillère. Une cuillère, encore un petit peu. Voilà, j'ai mis 2, pas trop plein, 2 cuillères de l'huile, pas trop plein. Si on veut mettre que le beurre, hein, on peut. Que le beurre, on peut. Hein. Mais l'huile, ça donne la texture, ça. نستعمل الزيت كذلك. Normalement, dans un kilo, 3 cuillères, ou même 4, pas trop plein, avec du beurre. لكي مع الزبدة لكي لا تكون الورقة جافة. مع الزيت تعطيها شيء من الرطوبة. Voilà. Il n'y a pas mieux que les mains. Il n'y a pas mieux que les mains. Il faut que le beurre rentre bien dans tous les ingrédients. Voilà. يجب أن تتفاعل العناصر كلها ونخلطها جيدا ولا سيما الزبدة يجب أن تتفاعل مع العناصر الأخرى. Et وهكذا. Il nous faut de l'huile de coude. Vous savez ce que c'est que les jeunes, l'huile de coude? Le coude, c'est ça. C'est travail avec la main. Avec la main. Voilà. Hop. Alors là, on va ramasser tout ça pour que ça soit une boule de pâte avec de l'eau tiède. Ah oui, un pincé de sel, bien sûr. Mais dans toutes les pâtisseries, on met un pincé de sel. Je vais mettre un petit peu comme ça. Voilà. Là, on va
essayer de ramasser. Avec de l'eau tiède. Hein? Voilà. De l'eau tiède. Au fur et à mesure. Notre pâte ne doit pas être très mou. Non, il faut que ça soit un petit peu dur. Hein? Il faut que ça soit dur. Là, pour les jeunes qui n'ont jamais fait les cornes de gazelle, il est temps, il faut qu'ils commencent. Et là, je vous donne tous les détails. Hein. C'est pas dur, même la pâte pour la faire, c'est pas dur. Hein. Ça fait plaisir de la travailler. D'accord? Il faut que ça soit dur. On va arrêter l'eau. Vous voyez, j'avais beaucoup d'eau. Combien j'en ai mis? 130, 140, pas plus. Hein. Ça dépend de la farine, comment il est. Mais il faut que ça reste un peu dur pour la bien travailler. C'est ça le secret. Et c'est pour ça qu'on a choisi un récipient qui ne bouge pas. Voilà. Comme ça. Il faut appuyer avec le poignet là. Oui, c'est vrai, il faut bien appuyer avec les paumes des deux mains, comme ça, comme ça. Comme ça, on la travaille mieux comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut l'huile de coude. Et c'est ça l'huile de coude. بالعربية خصكم الدراعة دلكو مزيان لا بات عجين الكعبة لا بد لها من الدلك. يجب أن تدلكوا العجينة جيدا comme ça. Et de plus en plus, on sent que la pâte, elle est pas dure comme tout à l'heure. Hein? Ça commence à être un petit peu moins dur. Vous voyez? C'est pour ça que je n'ai pas mis de gants. D'habitude, je mets les gants, mais c'est mieux avec les mains directes dans la pâte. Comme ça. Et vous savez, la pâte aussi, il faut qu'elle se repose. On va bien la travailler. Si vous ne voulez pas faire comme ça, on ne sait jamais. Si vous avez mal à la main ou vous ne pouvez pas donner l'effort avec la main, ou avec les mains, vous pouvez faire une chose. Hein? Vous pouvez faire comme ça. Elle est là. Vous prenez le rouleau, vous la platez un petit peu et après vous la tournez, vous la pliez en deux et après encore vous la platissez bien et après vous tournez comme ça et chaque fois mais il faut bien le faire.
Et après, vous enveloppez dans de papier, dans le film alimentaire et vous laissez se reposer. Mais moi, je préfère avec les mains. Je ne vais pas le faire avec le... Parce que si vous voulez travailler avec le rouleau, il faut le surface qui soit plat. La surface, il faut que ça soit plat. أنا أفضل أن أدلك العجين بيدي حتى أحس بمدى الرطوبة أو جفاف العجين. لهذا أفضل الدلك باليدين. من لم تستطع أن تدلك هكذا عليها أن تجعلها فوق طاولة العمل avec مدلك بأداة الدلك أو مدلك. il étale bien تدلكها على سطح الطاولة بالأداة ثم تطوي على 2 ثم تدلك ثم تطوي ثم تدلك. وهذه العملية كذلك تساعد على رخو العجين. ولكن il n'y a pas mieux que les mains. ليس هناك أفضل من الدلك باليدين. Comme ça. Et là, quand je la travaille là, la pâte, ça sent très bon. La gomme arabica plus le fleur d'oranger, ça sent très bon. Rien que l'odeur, quand on passe, on sait qu'il y a quelqu'un qui va faire des cornes de gazelle. Quand on sent cette odeur. هذه العجينة نشم منها رائحة الزهر أو ماء الزهر، وكذلك المسكة الحرة. المسكة الحرة كما قلت لكم كأس من السكر مطحون أو سكر جلاسي، كأس من السكر نطحن فيه ملعقة كبيرة من مسك الحرة، من المسكة الحرة، ونحتفظ به كما فعلت هنا. Ça, je vais le garder pour d'autres pâtisseries. Voilà, hop. لا إذا كنتم عندكم مآرب أخرى أو تهيئون حلويات أخرى تجعلونها في بلاستيك أو تجعلونها في بلاستيك أو الفيلم أليمونتير وتتركونها جانبا بعد ساعة أو بعد نصف ساعة. Après on la reprend. بعد نصف ساعة نتناول العجين ثانية ونقوم بدلكها ترتاح لمدة 3 دقائق et on reprend ونستأنف الدلك. voilà. سنتركها الآن ترتاح. Normalement, quand on a une grande quantité à préparer, on est à 2 ou 3 femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, si une est fatiguée, l'autre elle prend le relève. Il y a 3 récipients ou 4. Hein, quand il y a des occasions, des grandes occasions pour préparer beaucoup de pâtisseries. Il y a du renfort, voilà, il y a plus de femmes.
Voilà. Mais je vais mettre le film alimentaire. Je vais laisser reposer 20 minutes jusqu'à 30 minutes. Et après, je reprends. Et vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez le faire quand il se repose la pâte. Il faut reprendre dans 20 ou 30 minutes le travail. Et après, vous mettez le film encore alimentaire et vous laissez de côté. Et après, je vous montrerai comment on va faire les amandes. Hein? Voilà. Voilà. Là, je vais filmer ma pâte. Je peux même faire comme ça. Hop. Voilà. Et je la laisse se reposer. Voilà. سألتقي بكم بعد دقائق. Voilà. Après que notre pâte s'est bien reposée pendant 6 heures ou même plus, vous voyez, et c'est bien reposé. Et vous pouvez la laisser plus que 6 heures, hein, toute la nuit si vous voulez. Après, on va la travailler. Elle est prête à travailler. العجينة التي تركناها لتستريح لمدة 6 ساعات ونستطيع أن نتركها أكثر من ليلة واحدة لكي ترتاح جيدا. والآن elle est prête pour travailler. العجين هنا هيئناه جيدا، تركناه ليرتاح، مرتاح العجينة وقابلة للخدمة وللدلك ولكي نعمل بها الكعبة ديالنا أو nos cornes de gazelle. Voilà. Je la laisse de côté le temps que je fais l'aqda. L'aqda, c'est loose avec d'autres ingrédients. Alors, l'aqda, ça s'appelle comme ça, c'est les amandes décortiquées bien sûr. On a enlevé la peau, on a mouliné, je vous montre. C'est là 1 kg d'amandes. Hein? Ça, c'est 1 kg d'amandes. On a enlevé la peau et je l'ai mouliné 2 fois. Il faut le passer dans la moulinex pour qu'il soit bien fin. Dans la moulinex, la première fois, et la deuxième fois, un verre d'amandes avec demi-verre de sucre glace, hein, avec le sucre glace, d'accord, ou 1 kg avec 500 grammes, 1 kg d'amandes, 500 grammes de sucre glace. Il faut noter, d'accord. Moi, j'avais pas la quantité, je vais rajouter un peu, hein. Je vais rajouter juste un peu. Voilà. J'ai mis déjà 500 grammes de sucre dans 1 kg d'amandes. Alors, le beurre, 1 cuillère, 2 cuillères. Juste 2 cuillères de beurre, hein, 2 cuillères de beurre. Ça, c'est pas de la farine, c'est pas de sucre glace, mais c'est une scalhora, c'est la gomme arabique bien moulue avec de sucre ou de sucre glace. Ça, c'est la gomme arabique. D'accord? Voilà. Je vais mettre 1 cuillère aussi. Hein. 1 cuillère parce qu'il est mélangé avec le sucre glace. Ou le sucre. Si vous n'avez pas de sucre glace, le sucre. Et on mouline 1 grande cuillère de gomme arabique avec ce qu'on a montré tout à l'heure avec les ingrédients de l'autre gâteau, mais je crois que vous l'avez pas vu. C'est pas grave. La gomme arabique, moi, je
je prends une cuillère comme ça, une cuillère à soupe de gomme arabique et je la fais mouliner dans la moulinex avec un verre de sucre, d'accord? Avec un verre de sucre. Voilà. Et là, je l'ai sous la main. Chaque fois que je vais faire un gâteau qui a besoin de la gomme arabique, et ben je l'ai déjà. Voilà. Là, on fait comme ça. Il est déjà mouliné. Hein? Voilà. Après, là, j'ai la cannelle. La cannelle aussi. Une grande cuillère. Pourquoi? Parce que moi, ma cannelle, je viens juste de l'acheter. Elle est très forte. Si vous avez la cannelle qui ne sent pas trop, vous pouvez mettre plus. Mais moi, pour cette cuillère, ça me suffit. Une grande cuillère. 2 cuillères de beurre. Une cuillère de cannelle. Une cuillère entre la gomme arabique avec du sucre. Bien moulu. Ça, c'est semen. Ça, c'est semen. سأعيد بالعربية. ملعقتين كبيرتين من الزبدة. ملعقة كبيرة من القرفة مدقوقة أو مطحونة. Une cuillère, une grande cuillère bien sûr. ملعقة كبيرة من المسكة الحرة مولو أو مطحونة مع السكر مع سكر. Ça, السمن. السمن c'est راس معلقة parce qu'il est fort. Hein? Je mets ça. Ça me suffit. Ça, c'est السمن. السمن, je mets راس معلقة. Ça me suffit parce qu'il est fort. Hein? Il est fort. السمن بالعربية وبالفرنسية. Moi, je prends le beurre quand j'en ai beaucoup, ça reste dans le frigo. Je mets un peu de sel et je le mets de côté. Ça devient périmé, mais ça donne un semen. Ça donne un semen avec le temps. Et ça s'appelle en français le beurre clarifié. Le beurre clarifié. Ça, le beurre clarifié. Mais ça donne un très bon goût à nos cornes de gazelle. Voilà, là il n'y a pas de secret, on va mélanger tout ça. Non, il ne faut pas que j'oublie l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger aussi, 2 cuillères. Voilà, hop. Ça donne le goût et ça sent bon aussi. Hein. Voilà, hop. Et si vous trouvez l'eau de fleur d'oranger de bled bien fait à la main, ça serait beaucoup mieux. أضفنا ملعقتين من ماء الزهر. ماء الزهر. ماء الزهر, tout le monde le connaît. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font à la main. Ils font l'opération de la distillation de tout à la main. Et vous voyez les amandes, quand on les écrase ou bien on les passe dans la moulinex, une fois, elles sont un petit peu rêches, mais à la deuxième fois, elles sont douces et ils constituent la pâte. Et se mélangent bien et ça devient une pâte. Parce qu'elles sont bien moulues. Il faut les passer 2 fois dans la moulinex. Ou si, on ne sait jamais si vous avez... Comme au bled, il y en a qui le font à l'extérieur. Il y a des commerçants qui font ça. Vous pouvez. Et vous leur demandez qu'ils le fassent 2 fois, qu'ils l'écrasent ou ils le font moulu 2 fois. Ça serait pour les cornes de gazelle, ils vont comprendre. Hein? هناك من يطحن اللوز في المنزل ولكن إذا طحنتموه في المنزل مرة واحدة سوف يكون صلب وسوف يكون يتفتت. Il faut ou bien عليكم بطحنه مرتين. يجب عليكم طحن اللوز مرتين حتى يصبح ناعم وليس صلب.
Voilà. وبعد ذلك نستطيع أن نتحكم فيه ويصبح عجين كمسا، يصبح عجين هكذا. Ça c'est اللوز، تسمى عقدة اللوز. Et ça sent très très bon. Ça sent l'eau de fleur d'oranger, ça sent la cannelle et ça sent la gomme arabique. Ça sent très bon. تفوح منه رائحة جيدة جيدة جدا، ونتمنى أن نشم هذه الرائحة دائما، رائحة القرفة، رائحة القرفة لا كانيل، ورائحة ماء الزهر، ورائحة المسك وليس المسك، لأن المسك مذكر، سي اوتر شوز، سي كيلكو شوز دو بارفان. المسكة الحرة. Voilà, notre عقدة il est là. La pâte d'amande c'est fait, c'est prêt. Et il reste que faire comme ça. Pour faire les cornes de gazelle, on va faire des petits traits comme ça, hein, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, tout simplement. Et أحس بأن هذه العقدة، عقدة اللوز، بين يدي تتجمع. سبحان الله، حينما نحترم المقادير تكون جيدة جدا، ودائما نعملها أو نستعملها بين أيدينا بكل فرح، لأنها تتكون من جميع العناصر المطلوبة. Peut-être j'ai mis un petit peu de beurre, mais c'est rien, que de cuillère. Voilà, vous voyez que comme ça, الكعبة ديالنا ما تجيش ناشفة. De cuillère, c'est bon. Vous voyez mes mains, ça brille avec la matière grasse, avec le beurre. Mais comme ça, الكعبة ما تجيش ناشفة. الكعبة, il faut pas qu'elle soit sec. Les 2 cuillères de beurre, ils ont fait l'effet. Et vous voyez la brillance dans mes mains du beurre. D'accord? Voilà. Là, je vais continuer pour que vous ne me dites pas que la vidéo est très très longue. Je vais continuer à faire comme ça les petits traits, des petits boudins comme ça. Et après, on va étaler la pâte et je vous montre comment on plie. Voilà notre pâte. Et c'est bien reposé et beaucoup d'heures. Elle est là maintenant. On va l'étaler. سنبسط العجين فوق الطاولة أو فوق le plan de travail, comme vous voulez. Je prends pas tout, hein, je prends que voilà, pour bien l'étaler, il faut absolument que je prends qu'une petite quantité. D'accord? حتى نغلب على العجين لابد أن نأخذ قطعة صغيرة هكذا ونبسطها جيدا. Il faut que ça soit bien étalé. Hein.
Et si vous remarquez, elle ne se trouve pas. Il n'est pas léger. Pourquoi? Parce que au début, la constitution de la pâte, c'était très dur. C'était une pâte dure d'origine. La première fois, c'était bien dur. Et on n'a rentré que les ingrédients que je vous ai montrés. Alors, il faut absolument que vous respectez les doses pour que ça marche. يجب عليكم أن تحترموا المقادير جيدا وتكون العجين صلبة في الأول وليست برخوة، تكون يعني قاصحة كما ندي بالدارجة، لن تكون رخوة. ولهذا الآن إننا نفرح لما نتعامل مع هذه العجين هكذا. Voilà, comme ça. On fait pas attention aux bords parce que les bords, on va la tourner vers le... Voilà, ça, c'est les petits boudins qu'on a fait avec l'amande, avec la pâte d'amande. Voilà, comme ça. Je vais mettre 3 à la fois. Hein, comme ça. Et le troisième, ici. Voilà. Il y en a qui sont... J'essaye toujours de faire même taille, mais parfois, c'est pas évident, mais ça va. Voilà, hop. Et hop. Et hop. Voilà. Et là, ça reste le travail des doigts. Voilà, comme ça. Ouais, et ça fait comme corne de gazelle. C'est pour ça qu'on l'appelle corne de gazelle. C'est comme des cornes. Voilà. ونأخذ العجين ونخدمها هكذا إلى الفوق. سطح الكعبة يكون من هنا حاد شيئا ما. Voilà, comme ça. La première aussi. Et ça fait خدمة يدوية. يجب أن نتعامل مع العجين بالأصابع. Voilà. Vous voyez, parfois, on sent qu'il y a un petit peu d'air, mais il faut le sortir. Il faut bien pousser vers les côtés pour que l'air sorte. D'accord? Comme ça. Et après, on coupe avec le truc comme ça. C'est une petite roulette. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Moi, je fais comme ça. Pas trop petit, pas trop grand. C'est... Voilà. Hop. Et là, s'il y a de l'air, hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais on coupe à ras un petit peu par derrière. Voilà, comme ça. Et s'il est bien en haut, on essaye de le monter comme ça. D'accord? Voilà. Et là aussi. Vous voyez que le petit boudin. Et on le travaille comme ça. Sur le plan de travail, il faut bien fixer la pâtisserie ou la corne de gazelle. Et le monter un petit peu en haut. Comme la lune, voilà. Comme ça. voilà يجب عليكم هذه العملية في البلاد تعرفونها جيدا وأنا على يقين أنكم شاركتم في هذه العملية
حينما كنتم صغارا avec أمهاتكم مع أمهاتكم أو جداتكم أو بنات الحي حين يكون حفل. هذه الحلوى أو هذه الباتيسري دو كون دو غازيل هي تكون حاضرة في كل حفل، في كل حفل. ليس هناك حفل يمر بدون هذه الحلوى. On a la corne de gazelle qui est présente dans toutes les occasions et toutes les fêtes arabes, orientales et tout. Voilà, comme ça. Moi, je vais continuer. Hein? Je vais continuer mon travail. Et je reviens une fois que c'est bien cuit. Voilà. Là, avant de la faire cuire, il faut... Je vous montre. Vous avez des cure-dents comme ça. Hein? Je prends un cure-dent. Voilà. Hop. Voilà. Je prends un cure-dent comme ça. Et je fais des trous. Alors, 1, 2, 3 ou 4 parce qu'elle est grande. Et là, je mets 2. Devant, je vais mettre 2. Et là, 3. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2. Et ainsi de suite. Comme ça, quand on met au four, il n'y aura pas de l'air. Hein? Il n'y aura pas de l'air. Et si on peut la laisser se reposer un petit peu, ça serait beaucoup mieux. Et après, on allume le four. Bien sûr, on ne va pas la laisser trop longtemps dans le four. Dès qu'elle commence à changer un petit peu de couleur, il faut la sortir. الكعبة يجب أن نثقبها من 3 ثقب أو 4 من هنا وثقبتين من الأمام. ثم نتركها جانبا لترتاح. وبعد ساعة أو ساعة إلا ربع أو ساعتين، ça dépend. إذا كان المطبخ فيه حرارة il faut pas la laisser trop. إذا كان المطبخ ليس بحار تستطيعون أن تتركوها ساعتين مثلا. Alors d'une demi-heure jusqu'à 2 heures, hein, on la laisse reposer. Ça dépend du temps, s'il fait froid ou s'il fait chaud. S'il fait chaud, il faut le faire vite parce que ça devient sec. S'il fait froid, ça va. Il peut tenir jusqu'à 1h30, 2 heures. Après, on met dans le four, pas trop haut la chaleur. Et dès qu'elle commence à changer de couleur, il faut la sortir. Hein. Kaaba ou le corne de gazelle, ça reste un petit peu, blanc ou quoi. Voilà. Moi, je vais continuer. Je reviens dès que je finis toute ma pâte. Et voilà, nos cornes de gazelle sont prêts et sont bien cuits. Il y en a qui mettent de blanc d'œuf avant de les faire cuire pour que ça brille. Mais moi, je préfère nature. Comme ça, j'ai rien mis. J'ai rentré dans le four. Et voilà, et feu doux surtout. Et ça doit être cuit, voilà, que comme ça. Il faut pas que ça soit trop cuit, hein, comme ça. Voilà. Et ça se mange comme ça. Et c'est très bon. Voilà. كعبة أو كعب غزال ديالنا ها هو واجد. بعد طهيه في الفرن بيان سور. يجب أن يكون هكذا. سي با ترو كوي. كعب غزال يبقى على هذا الشكل، يتغير لونه قليلا ثم نخرجه من الفرن. علي بصحة والراحة. كنتمنى الوصفة تعجبكم. بصحة والراحة et مع السلامة. N'oubliez pas liker et faire j'aime et faire tout et être abonné. Voilà.